Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique. Nous lançons une saison spéciale pour la 5e édition de Happy Patient, où nous partons à la rencontre des grands gagnants de cette nouvelle édition, celles et ceux qui transforment leur vécu en solutions concrètes pour les patients. Et pour ouvrir cette saison, nous recevons Olivia Martinet, lauréate dans la catégorie produits physiques ou digital. À seulement 27 ans, elle a su transformer son parcours en véritable levier d'innovation. Diagnostiquée d'un TSA au début de sa vie active, elle découvre ensuite ses troubles de l'oralité alimentaire. Une réalité encore méconnue où manger fait appel à tous les sens. Goût, texture, odeur. Dans cette expérience est née Nuti, une solution nutritionnelle et pédagogique pour accompagner les enfants dans leur alimentation autrement. Un épisode inspirant pour démarrer cette saison où l'expérience patient devient une force au service des autres. Excellente écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Olivia. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Tu es une des grandes gagnantes du prix Happy Patient 2025 et du coup, bravo, félicitations pour ça. Merci. Pour commencer, je voudrais bien que tu puisses te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais. Donc moi, c'est Olivia, j'ai 27 ans tout juste et j'ai fondé Nuti il y a maintenant 2 ans, après mon propre diagnostic. J'ai été diagnostiquée, de l'autisme, mais aussi des troubles de l'oralité alimentaire, donc difficultés sensorielles au niveau de l'alimentation et en fait, après ça, j'ai commencé à me lancer sur ces sujets-là, à me renseigner et ça m'a amenée à monter mon propre projet là-dessus et maintenant je suis 100 dédiée à Nuti depuis 2 ans. Trop bien. Donc du coup, si tu devais expliquer, Nuti en quelques minutes à quelqu'un qui ne connaît pas du tout les troubles de l'oralité, tu te dirais quoi? Mmh. En fait, avec Nuti, j'ai créé une marque avec une double approche. D'un côté, une approche, immédiate. J'ai rencontré pas mal de parents qui disent, rencontrer des difficultés à nourrir leur enfant et qui ont des enfants qui ont de fortes pertes de poids et qui comprennent pas trop le pourquoi du comment. Il y a un premier pan, du coup, où on cherche pas tant à comprendre le pourquoi du comment, mais plutôt à les aider avec des produits alimentaires. Du coup, on a 4 produits alimentaires qui sont supplémentés et qui permettent, d'éviter les pertes de poids, et les risques pour les enfants. Et à côté, j'ai co-construit, tout un aspect pédagogique, là, pour, développer l'alimentation des enfants. Donc en fait, l'objectif, c'est de travailler avec tous les praticiens liés à l'alimentation et à l'enfance. Donc orthophonistes, ergothérapeutes, pédopsychiatres et cetera et de leur concocter, en fait, des jeux qui vont permettre de faciliter le passage au repas, passer de bons moments à table ou préparer même, les muscles au repas, pour les difficultés sensorielles. Hyper intéressant. Hem, Nuti, du coup, c'est né d'un constat très fort, mais du coup aussi, très personnel à toi. À quel moment tu t'es dit: «OK, il faut que je lance, quelque chose, il faut que je crée quelque chose de tout ça»? Franchement, je crois que je me le suis jamais vraiment dit qu'il fallait que je lance absolument quelque chose dans ça. Ça s'est vraiment fait petit à petit. En fait, j'ai eu mon diagnostic et en fait, on m'a répondu à plein de questions sur mon enfance. On m'a dit: «Mais en fait, tout ce qui se passait durant ton enfance, c'était dû à ça, dû à ça, dû à ça» et d'avoir plein de justifications comme ça m'a donné envie de creuser le sujet et quand on creuse un sujet et qu'on se rend compte en fait que, il y a des enfants, il y a des enfants qui tous les jours ont les mêmes problématiques que moi j'ai eues et qu'il y a toujours pas de solution pour eux, ça crée automatiquement un petit truc où on se dit: «Ah si moi je les aide à faire ci, à faire ça» et c'est un peu comme ça que s'est monté, le début du projet et en fait, ça s'est un peu fait sans trop que je le veuille, au final, mais juste en soulevant des questions et en voulant y donner des réponses, ça a créé un projet et ça a créé une communauté et en fait, je me suis retrouvée prise dans le truc, mais positivement, quoi.
Trop bien. Et quand tu parles de diagnostic, justement, tu parles, du diagnostic de l'autisme ou celui du trouble de l'oralité? Est-ce que les 2 ont été faits quasi en même temps? Est-ce qu'il y a eu un delta entre les 2? Comment ça s'est passé? Le premier qui a été fait, ça a été l'autisme parce que c'était vraiment sur toutes les problématiques aussi, moi j'étais en sortie d'études donc professionnelle et sociale en fait. Je commençais à comprendre le pourquoi du comment, j'étais pas tant adaptée au monde du travail, et à toutes les tâches du quotidien en fait, les transports et cetera. Et en fait, l'alimentation, c'est venu bien après, en creusant, avec mon orthophoniste, j'ai eu un premier suivi orthophonique du coup pour la communication et en fait, c'est Mmh. avec elle qu'on a commencé à creuser un peu le sujet de l'alimentation et ça m'a tout de suite passionnée parce qu'en fait, il y a un peu cette tendance, je trouve en France, à avoir un peu des préjugés sur l'alimentation. C'est-à-dire, un enfant qui mange pas quelque chose, c'est juste qu'il est difficile, qu'il s'en fiche, qu'il qu'il est capricieux ou peu importe et en fait non, de voir qu'il y avait tout un pan médical et des explications logiques à toutes mes problématiques, en fait, c'est un projet qui m'a tout de suite accroché enfin, toute la partie alimentation et donc c'est vraiment arrivé en deuxième, mais c'est un peu ce qui m'a le plus happé le fait, en fait, qu'on mette enfin des mots, logiques sur, quelque chose qu'on me reprochait alors que je pouvais pas gérer finalement. Ouais, totalement. Justement, les troubles de l'oralité alimentaire, c'est encore, des sujets, je trouve, qui sont très peu connus du grand public. Qu'est-ce qui est un peu mal compris aujourd'hui et enfin, quel constat tu fais, toi, un peu de ce côté-là? Je pense que le sujet au global, il est toujours un peu mal compris, mais faute à personne, en fait. On est juste super mal renseignés, moi la première, j'en apprends encore, aujourd'hui tous les jours alors que ça fait 2 ans que je suis sur le sujet. On a souvent tendance à se dire que, l'alimentation, en fait, c'est qu'une question de goût. C'est, j'aime, j'aime pas, je veux pas et puis c'est tout. Alors que, en fait, on oublie que l'alimentation, il y a aussi toute une partie sensorielle, toute une partie, tous les sens sont, appelés à être, travaillés. Quand on parle d'alimentation, on a autant le goût que le toucher, les textures, les odeurs, en fait, tout travaille et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. On se dit juste, c'est le goût, quoi. On n'aime pas, alors que, non, il y a toute une ambiance, suivant où on mange, quand on mange, ce qu'on mange, les textures, ce qu'on ressent, comment on se sent et ouais, je trouve ça super intéressant de voir qu'en fait, quand on y réfléchit, en fait, finalement, c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense et qu'on a tendance à trop garder ça dans une petite case de bon, l'alimentation, c'est forcément que le goût donc voilà. Ouais et du coup, justement, dans ces troubles, c'est vraiment des personnes qui vont avoir des difficultés à manger de par la texture, l'odeur, comme tu viens de le dire, c'est ça? Ouais, c'est vraiment très général. On a tendance à dire autant pour l'autisme que pour les troubles de l'oralité, qu'il y a autant de troubles que de personnes, Mmh. différentes. C'est que vraiment l'oralité, il y a, toute la partie donc sensorielle, il y a toute la partie, aussi, gustative, il y a aussi il y a les textures, les couleurs, il y a aussi tout simplement le mécanisme, il y a des gens qui ont simplement des reflux, enfin il y a des bébés qui ne peuvent pas manger mais pas Mmh. même pas pour une partie sensorielle, juste parce qu'en fait, leur corps a tendance à tout le temps rejeter. Enfin, il y a c'est un pan tellement large et c'est ce Mmh. qui aujourd'hui est un vrai défi aussi, nous avec Nutty, c'est qu'on veut convenir à tout le monde et c'est super compliqué, c'est tellement vaste et large. Mais ouais, la vraie chose à faire, c'est vraiment de se faire entourer par un maximum de professionnels et de pouvoir en fait, comprendre comment personnellement on marche parce que c'est tellement différent chez chacun que en fait on peut avoir, 2 spécificités, une autre personne en a qu'une, l'autre en a 3. Enfin c'est vraiment hyper varié, quoi. Ouais, totalement et justement, toi, quand tu as eu, quand des mots, justement, ont été posés sur, le trouble de l'oralité, tu as cherché des ressources, des choses qui pouvaient exister? Tu as trouvé des choses où justement il y avait pas de choses et du coup, tu as créé une uti J'ai cherché pas mal à m'informer, et c'est vrai qu'en fait, les ressources qu'on trouve, elles sont surtout partagées entre orthophonistes. Faut mmh. savoir elles se retrouvent un peu toutes seules, elles ont beaucoup de patients, très peu de temps et en fait, c'est beaucoup du de l'échange d'informations. On a très peu de choses qui sont faites au niveau, public, en fait, tout simplement
par le ministère et par l'État qui sont mis en place, pour informer et donc c'est surtout, du bouche à oreille, des personnes qui s'entraident entre elles, c'est là que j'ai découvert aussi tout un réseau, en fait, de praticiens qui se tient la main et qui sont toujours en train de: «Ah moi j'ai essayé cette astuce, ça marche bien, je vous conseille de faire ça, je vous conseille de faire ci» et bah, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de retard en France, c'est parce que c'est tellement peu connu que c'est les Mmh. praticiens eux-mêmes qui se donnent les ressources et qui se les créent. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un objectif de les centraliser et de pouvoir, même créer de nouvelles ressources, bah, pour aussi démocratiser le sujet. Parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu les praticiens et les parents qui créent entre eux les ressources et qui se les échangent, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le cas, je trouve, pour, pas mal de pathologies. C'est ce qui fait aussi bouger les choses, donc Oui. c'est trop bien qu'il y ait ce genre d'initiative. Dans ta candidature à Pipassion, justement, enfin, notifié le fait qu'il y avait des familles qui avaient justement fait des tests, que les résultats étaient hyper encourageants. Est-ce que tu as un peu des retours, des situations, qui t'ont marqué, que tu aimerais partager, justement? Bah, déjà, c'est trop bien de pouvoir travailler avec des familles test parce que, bah, dès le début, je me suis dit: «Moi, je veux pas créer une marque pour la créer pour moi». Enfin, le but, c'est vraiment de la créer pour qu'elle soit utile, donc de la créer avec les parents et mon souvenir que j'ai, c'est surtout avec une maman, qui m'a beaucoup touchée parce que c'était la première maman que j'ai rencontrée qui ne voulait pas aider son enfant, mais son ado. Et on oublie Mmh. aussi que les enfants grandissent et que ça devient des ados, quoi, et qu'il va Ouais, falloir les aider aussi et j'avais fait une rencontre avec cette maman et de voir, en fait, tout l'espoir que ça lui redonnait, de voir qu'on s'intéresse à elle, à ce qu'elle vit tous les jours, qu'on l'écoute, qu'on veuille l'aider et enfin, c'était vraiment une maman que j'ai trouvée désemparée et après plusieurs après-midi passés ensemble, toutes les 2, on se sentait, bah, beaucoup grandies. Moi, j'ai beaucoup appris d'elle et je voyais que je lui étais utile et c'est la première personne où je me suis dit: «Waouh!» Je vois que c'est un vrai intérêt de faire ça et bah, c'est hyper motivant, quoi. Je pense que c'est ça ouais, aussi ce qu'on attend quand on fait des projets, qui sont tournés aussi vers l'humain, c'est de voir qu'on puisse aider des gens et de voir tout ce que nous apportent les autres aussi et ouais, ça m'avait beaucoup touchée cette maman d'ado, parce qu'on c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de mamans de petits enfants et bah, les mamans d'ados, du coup, elles se sentent aussi beaucoup à part souvent parce que, bah, il y a plein de choses qu'on peut plus faire avec un ado qu'on fait avec des enfants, quoi, des petites astuces, qui se perdent. Donc je trouvais ça complètement. super cool et ça m'a beaucoup marquée et je pense que ça sera, la personne qui restera en tête, tout le long, de Mmh. l'aventure Nutty, quoi. Trop chouette. C'est vrai que ça, c'est tellement important. Nous, on le voit là chez Mapato, c'est pareil, on a un canal paillettes où on s'envoie justement toutes les paillettes qu'on reçoit tous les jours, de la part des patients, des aidants, enfin, c'est des choses qui te boostent et que tu te dis: «Ouais, j'ai pas Ouais. lancé ça, pour rien». Il y a des gens qui Mmh. l'utilisent tous les jours ou et qui en ont besoin donc ouais, c'est hyper important. Ouais, ça fait du bien, c'est Mmh. sûr. Hem, du coup, monter justement un projet, qui est aussi engagé, mais vous, enfin toi et les personnes avec qui tu travailles, enfin, c'est une petite équipe, ça demande Oui. beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi depuis 2023 justement dans cette création, de Nutty? Parce que c'est vrai que, bah, les gens, ils voient, ce que tu montes sur les réseaux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi, par derrière qu'on ne voit pas et qui est important aussi à mettre, en avant. Bah, ce qui est difficile, c'est le côté, être un peu, partout quoi, le côté Mmh. multi-sujet. En fait, il y a toujours un petit sujet qui arrive, un autre, un autre, un autre et on se trouve très vite avec plein de choses en même temps. Après, bah, il y a le côté où on sait pourquoi on le fait donc ça reste toujours aussi motivant. Mais c'est vrai que, bah, surtout quand on a un TSA et qu'on doit commencer à rentrer en contact avec des gens tous les jours et enfin ça me fait surpasser aussi, pas mal de mes contraintes que j'ai, normalement C'est sur le ça. quotidien. Mais en vrai, bah, c'est ce que je trouve fou, c'est que ça m'aide aussi moi sur, au niveau de mon autisme à surpasser ce que je me pensais capable de faire quoi, enfin s'il y a 2 ans on m'avait dit, que tous les jours, je serais en contact avec des gens, que là je serais en visio, pour le podcast et non franchement, bah, c'est forcément difficile certains jours, mais après aussi, bah, comme on le disait tout à l'heure, dès qu'il y a un petit point positif qui revient, ça rebooste à fond le truc. Enfin là, rien que le prix là qui est arrivé, de Happy Patient, ça remet un petit coup de boost de temps en temps et ça repart de plus belle, quoi. Trop bien. Bah, justement, tu me tends une perche parce que tu viens de recevoir le prix Happy Patient 2025 dans la catégorie prix produits digitaux, et physiques. Hem, Qu'est-ce que cette reconnaissance, elle représente, pour toi et pour, Nutty? Ah moi déjà, ce qui m'a fait trop plaisir, c'est de voir,
d'avoir une 1re, en fait, c'est ma première reconnaissance un peu médicale, en dehors des partenariats que j'ai Mmh. forcément, mais je travaille tous les jours avec des professionnels de la santé, mais là, d'avoir, une reconnaissance, j'ai eu l'impression de me sentir un peu valorisée sur la partie médicale et qu'on valide le fait que le projet sert à quelque chose, qu'il a un sens et que je fais pas ça pour rien, quoi, que le sujet est important, qu'il intéresse les gens, que la communauté aussi, elle a envie de le voir exister Totalement. et puis ça a amené un beau coup de boost, quoi. C'est vrai que Ouais. c'est hyper motivant, toujours de recevoir un prix et de sentir que ce qu'on fait, c'est utile, quoi. C'est ça. Après, ce qui est important à rappeler, c'est que, le prix Happy Patient, c'est le public, hein, vraiment qui vote. Donc, c'est que, tu vois, tu as réussi à engager, énormément de personnes justement sur ton projet. Donc, c'est que, tu vois, ça plaît, que ça donne envie. Enfin, c'est c'est trop chouette, Ouais, ça fait du trop chouette. Et du coup, je suis en train de regarder et je te confirme que tu as eu 238 votes pour ton projet. Donc, tu vois, c'est énorme, mais c'est c'est fou, c'est fou. J'aurais jamais pensé, je sais pas, que les gens prennent du temps aussi pour voter pour moi. Je trouve ça hyper touchant, quoi. ouais. Non, mais c'est ça qui fait plaisir parce que c'est vrai que quand tu es à fond dans ton projet, que tu as la tête dans le guidon et que parfois, c'est vrai que ce type de projet, ça vient aussi avec des doutes. D'avoir ce type de reconnaissance, c'est sûr que ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Et du coup, à court, moyen terme, il y a le lancement de la gamme et de l'espace digital. Justement, à quoi ça ressemble pour toi, Nutty, dans 1 an? Est-ce que aussi tu as des besoins particuliers? Tu peux laisser ton message. Déjà là, moi, j'arrive, vraiment au moment du lancement donc Ouais. j'ai qu'un espoir déjà, c'est que ça plaise aux gens, forcément, parce que ça fait un moment qu'on travaille dessus donc je pense qu'une grande victoire, ça serait, comme c'est déjà un peu arrivé dans le passé, mais de voir en fait que les gens sont contents, que ça aide aussi des enfants, je pense que les plus beaux retours que je pourrais avoir, ça sera, aussi, les retours des premières commandes et les avis des gens, quoi. Mmh. Ouais, c'est sûr que là, quand ça va être le concret, des Oui, commandes, ça va être trop chouette. c'est une grosse étape le concret, hein. Ouais, Depuis le temps qu'on en parle, qu'on teste des choses avec des familles et cetera, parce que justement, tu as des gammes de produits. Comment toi, tu t'articules autour de ces produits-là? Comment ça va se développer? c'est-à-dire? Les produits que tu vas proposer sur, Nutty, est-ce que c'est toi qui fais une sélection? Est-ce que c'est toi qui crée? Comment ça se passe? Là, pour l'instant, en fait, on fait un peu des sortes de petites réunions avec les praticiens de ce qui peut leur manquer. Mmh. Pareil, les parents sur, ce qui marche pas et après on teste. Donc franchement, je pense qu'il y a plein de choses qui vont finir dans le cimetière des choses qui n'ont pas marché, mais c'est pas grave. C'est De toute important de façon passer par ces étapes-là. oui, voilà. Je pense que là, au début, ça va arriver, hein, on va avoir une gamme peut-être de 8 produits avec 6 qui partiront, dans ça Mmh. marche pas et tant pis, quoi. On en créera d'autres, jusqu'à qu'on trouve, ce qui marche vraiment et ce qui est OK, quoi. Ça marche. Non, mais c'est chouette. Et pour finir, si justement il y a un parent ou un pro de santé qui nous écoute aujourd'hui et qui se sent justement un peu seul face à ces troubles, soit un parent justement qui a des difficultés à accompagner son enfant, un pro qui est peut-être, justement en attente de ressources, quel message toi tu aimerais faire passer? Que déjà, ils sont pas seuls. Pour les parents, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'ils sont loin d'être seuls et que, tous les parents sont tous soudés et même, les praticiens d'ailleurs, ils sont tous prêts à aider les parents. Qu'évidemment, ils peuvent venir sur le groupe Facebook La Ouais, Maison de Nudie, où on discute, où justement, en fait, on a fait un groupe ouvert, où, n'importe quelle problématique peut être, annoncée et on est juste là pour s'entraider et pour se donner des réponses ou même juste du soutien, s'il y a pas de réponse à donner et pour les pros, qu'ils hésitent pas à contacter Nudie s'ils ont des suggestions, s'ils ont des problèmes, des besoins et que nous, on est hyper ouverts à recueillir plein d'avis encore, à monter plein de choses nouvelles encore et qu'on on reste, hyper disponible et hyper ouvert en fait, à en apprendre encore sur le trouble, quoi. trop bien. Donc c'est la maison de Nutty sur Facebook, c'est ça? Oui, OK, la petite parfait. maison de Nutty. Parfait et comme ça, on mettra le lien, dans le podcast comme ça, si les personnes veulent, le rejoindre, ils pourront, Ah, cliquer, c'est dans les gentil. liens. Trop Merci. bien.
Et ben, écoute, merci Olivia pour toutes ces infos. Encore bravo pour le prix Happy Patient. Il est amplement Merci pour ce mérité. prix. Et bonne journée à toi. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.